Maxime était toujours le plus discret. Il parcourait les couloirs du lycée la tête baissée. Ses yeux rencontraient rarement ceux des autres. Mais un jour, tout a changé. Il l'a vu, Camille. Elle était en première, pleine de vie et de rire. Sa présence illuminait le couloir comme un rayon de soleil. Le cœur de Maxime a fait un bond. Il voulait lui dire bonjour, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Ses paumes sont devenues moites. Ses jambes étaient faibles. Alors, il s'est contenté de la regarder de loin. Chaque jour, il espérait apercevoir son sourire. Les semaines ont passé. L'admiration de Maxime s'est intensifiée. Il s'est surpris à chercher Camille partout. À la cantine, dans la cour du lycée, même à la bibliothèque. Mais il n'a jamais trouvé le courage de l'aborder. Il avait trop peur d'être rejeté. Puis, le destin est intervenu. Un jour, Maxime est entré dans son cours de littérature. Et elle était là. Camille était assise 2 rangs devant lui. Son cœur s'est emballé. Il n'arrivait pas à croire sa chance. Maintenant, il pourrait la voir tous les jours. Mais il est resté silencieux. Au lieu de cela, il a commencé à écrire. Des poèmes secrets. Tous pour Camille. Le cours de littérature est devenu le préféré de Maxime. Pas seulement à cause de la présence de Camille, mais à cause des mots, des histoires, des émotions. Il s'est retrouvé plongé dans l'univers des romans classiques, de la poésie intemporelle. C'était un monde qu'il partageait avec Camille. Il remarquait comme ses yeux brillaient pendant les discussions. Avec quelle passion elle parlait des personnages, de leurs combats et de leurs triomphes. Maxime était suspendu à ses lèvres. Il admirait ses réflexions, son intelligence, sa sensibilité à la beauté du langage. Un jour, le professeur a demandé des volontaires. Il devait réciter un poème. La main de Maxime s'est levée avant même qu'il ne puisse s'en empêcher. Il s'est levé, tremblant légèrement. Et il a récité l'un de ses propres poèmes, sans révéler qu'il était de lui. Ses yeux n'ont pas quitté Camille pendant qu'il parlait. Lorsqu'il a terminé, la classe était silencieuse. Puis, des applaudissements ont éclaté. Les yeux de Camille ont rencontré les siens. Elle a souri. C'était un sourire qui illuminait son visage, qui réchauffait le cœur de Maxime. Pour la première fois, il se sentait vu, vraiment vu, par la fille qui avait conquis son cœur. La bibliothèque est devenue leur sanctuaire. Maxime y voyait souvent Camille. Elle était blottie dans un coin, un livre sur les genoux, ses cheveux retombant doucement sur son visage. Il faisait semblant de parcourir les étagères voisines, juste pour être près d'elle. Un jour, il a rassemblé son courage. Il s'est approché de sa table. Ses mains tremblaient. Mais il a réussi à parler. « Qu'est-ce que tu lis » a-t-il demandé. Camille a levé les yeux. Son sourire était chaleureux, accueillant. Du Baudelaire, a-t-elle répondu. Tu aimes la poésie? Cette simple question a ouvert les vannes. Ils ont parlé pendant des heures. De poésie, de romans, de leurs auteurs préférés. Maxime était surpris de voir à quel point c'était facile, à quel point c'était naturel. Le rire de Camille était comme une musique à ses oreilles. À partir de ce jour, ils se sont donné rendez-vous régulièrement à la bibliothèque. Ils se sont échangés des recommandations de livres. Ils ont discuté de théories littéraires. Parfois, ils restaient assis dans un silence confortable, lisant côte à côte. Le cœur de Maxime s'envolait. Il avait trouvé une amie, quelqu'un qui le comprenait, qui partageait ses passions. Le destin est intervenu à nouveau. En cours de littérature, le professeur a annoncé un projet. Les élèves travailleraient en binôme. Maxime a retenu son souffle pendant que les noms étaient annoncés. Puis, il l'a entendu. Teacher, Maxime et Camille. Son cœur a bondi. Il n'en croyait pas sa chance. Ils se sont retrouvés après les cours pour s'organiser. Au début, Maxime était nerveux. Mais la simplicité de Camille l'a mis à l'aise. Nous avons choisi d'analyser la poésie amoureuse, de Shakespeare à Pablo Neruda. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient, ils se sont rapprochés. Ils ont partagé des histoires personnelles, des rêves, des peurs. Maxime s'est ouvert. Il a partagé des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Son amour pour l'écriture, ses poèmes secrets. Waouh, Maxime, c'est génial! Tu devrais partager ton travail plus souvent. Camille l'écoutait avec un véritable intérêt. Elle l'a encouragé à partager son travail. Ses yeux brillaient lorsqu'il lui lisait ses poèmes. Au fur et à mesure que le projet avançait, leurs liens se resserraient. Ils passaient plus de temps ensemble, en dehors du lycée, dans les cafés, dans les parcs.